Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 13 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on va voir comme d'habitude avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle de la création pour notre premier message. Le virtuose. Ça nous parle de perfection pour ce début de semaine. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Alors là, on nous dit qu'on ne peut pas avoir de résultats sans travail, hein. Donc on s'accroche, on continue ici, on se perfectionne. Voilà déjà le premier message pour ce début de semaine. Allez, on va voir avec nos 77 d'Alias Kay. Pour ce 13 mars 2023. On nous demande de nous impliquer dans ce que nous faisons si on veut que ça soit productif. Allez, on nous dit ici que la voie est libre, donc vous pouvez y aller. Franchement, vous êtes sur le bon chemin, donc ne doutez surtout pas. Et ça vaut la peine de s'accrocher si vous rencontrez quelques difficultés et que vous émettez des doutes ici, soyez rassurés. Donc la carte du H, généralement je préfère que vous vous l'attribuez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Ça peut être la première lettre d'un prénom, ça peut représenter n'importe quoi de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Donc ça peut être le H d'harmonie, d'homme, d'hostilité, d'autel, de hauteur, prendre de la hauteur. Voilà, à vous de voir un petit peu sur quoi vous êtes en train de travailler et les questions que vous êtes en train de vous poser aussi également par rapport à ce chemin qu'on vient de voir. Donc on peut voir ici qu'on est tout à fait capable de transmettre un petit peu son savoir, son expérience à des personnes plus jeunes, ou en tout cas qui débutent dans une chose que vous, dans une activité ou le travail, ou peu importe, que vous maîtrisez. Donc ça peut être intéressant ici de voir que vous allez transmettre, soutenir, pourquoi pas cette nouvelle personne, ce stagiaire, voilà, en tout cas, ou quelqu'un de la famille qui se lancerait dans quelque chose que vous connaissez bien. Donc, il y a cette notion de partage, de transmission. On voit aussi qu'il peut y avoir une relation qui est en train d'éclore, qui est en train de grandir, qui a besoin de maturité, mais on prend son temps, on apprend ici à se connaître, à se découvrir. Il y a des solutions qui vont être apportées aussi en ce début de semaine par rapport au travail. Ça peut être retrouver un équilibre financier au travail, ça peut être aussi arranger les choses ou en tout cas remettre en cause certains fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être ici. Donc voilà, on trouve des solutions en tout cas pour retrouver un équilibre, une harmonie au sein de la vie professionnelle. Ça peut être dans la vie privée aussi, mais il y a cet aspect professionnel qui ressort malgré tout. Ça peut être le fait de se déplacer parce qu'on a besoin d'aller chercher des documents, de signer des papiers, des contrats importants ici aussi, ou parce qu'on a besoin de conseils d'une personne professionnelle qui va nous aider à mettre en place nos affaires ici. Alors oui, il y a des opportunités qui s'offrent à nous. Franchement, on nous le disait dès la coupe avec ce chemin qui est libre.
On voit qu'il y a une ouverture, on ouvre cette porte et derrière c'est du positif pour moi. L'important c'est de savoir l'ouvrir, de savoir profiter de cette opportunité, de ne pas la laisser passer. Pour ça, pardon, et bien là aussi on utilise son expérience. On profite de tout ce que l'on a vécu ces dernières années et de ce que l'on vit en ce moment pour pouvoir se projeter, pour pouvoir se lancer. Fort de ces expériences, peut-être même de ses erreurs ou en tout cas de ses réussites, on sait comment maintenant profiter de cette occasion qui s'offre à nous et comment mettre les choses en place. Au niveau immobilier aussi, c'est peut-être un oui par rapport à ce nouveau logement. Voilà, en tout cas, on a les clés en main, que ce soit dans l'aspect personnel, dans la sphère personnelle, dans la sphère professionnelle. Euh, on a cette capacité ici d'avancer. On voit qu'on ouvre quelque chose, qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire. On est peut-être beaucoup plus optimiste, en tout cas pour cette semaine qui débute. Allez, on va prendre le normand. Donc, pour ce lundi 13 mars 2023. Donc là, on a la carte de l'étoile. Donc elle nous suit depuis la semaine dernière, cette étoile. Donc on est vraiment en train de mettre en place quelque chose qui compte, quelque chose qui est important. On se laisse guider. Et il y a l'occasion de créer dans notre quotidien peut-être un rêve, quelque chose que l'on attend depuis longtemps. Donc là, c'est la bonne période, en tout cas, pour se voir réaliser un de nos vœux. Donc on n'hésite pas à en profiter. Cette carte de l'étoile, elle nous parle aussi d'être beaucoup plus clairvoyant, ouvert. On sait un petit peu plus ce que l'on veut. Il y a des choses beaucoup plus faciles et fluides, j'ai l'impression, ou des choses qui se mettent en lumière. On peut aussi avoir cette capacité spirituelle un petit peu plus développée, importante. Voilà, on va se rattacher à des choses, à des valeurs, à des choses en tout cas qui nous parlent. On nous parlait de perfection, mais cette carte aussi représente la perfection. Elle peut représenter votre potentiel. On l'a vu que vous êtes en train de travailler et de développer, bien sûr. Alors attention, parce qu'elle est suivie du cercueil. Donc peut-être que vous n'allez pas saisir cette occasion, cette opportunité qui s'offre à vous parce que vous êtes bloqué, parce que vous êtes enfermé dans un passé douloureux ici, dans quelque chose dont vous avez du mal à faire le deuil. Et ça, malheureusement, ça bloque l'abondance. Donc que ça soit des traumatismes, une perte, quelque chose qui s'est terminé, il y a besoin de clôturer quelque chose. Si vous voulez cette opportunité, et on l'a dit, toute expérience est bonne à prendre aussi pour maintenant rebondir et avancer. Ça fait partie aussi de votre expérience de vie. Il faut à un moment donné accepter, même si c'est pas facile, accepter ce qui a pu se passer ou ce qui se passe encore actuellement et en tirer le meilleur profit possible si vous arrivez à le faire, bien sûr, pour savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus, ce qui va vous permettre d'éclaircir aussi ce chemin qui s'offre à vous. Allez, on nous parle d'un homme proche de nous, puisqu'il y a la maison derrière. Et oui, il y a une décision à prendre. Il y a pu y avoir une séparation, une rupture. Il y a pu y avoir des blessures émotionnelles, voilà, assez fortes au sein du foyer ici, par rapport à cette personne. Donc il y a quand même ça qu'il va falloir pour certains assimiler et pas rester dans cette souffrance
qui vous bloquerait, on l'a vu, cette opportunité qui s'offre à vous. Donc on verra ça hein, au long de la semaine, mais je pense que c'est au niveau familial ou en tout cas sentimental, quelque chose qui vous a blessé en profondeur ici, si c'est au niveau émotionnel aussi. Parce que là, la maison qui représente normalement la stabilité, le confort, le cocon, bah, vous avez été un peu secoué en ce moment. Hein. Vous avez peut-être vos repères qui sont fragilisés. Si ça ne vous parle pas, attention, ça peut arriver aussi en ce début de semaine, hein, que vous allez être obligé de prendre une décision. C'est le coup près un petit peu, hein, cette faux. Vous n'avez pas le choix parce que vous subissez. Vous subissez une situation et il faut rebondir, il faut s'adapter. Hein. Donc ça va vous demander aussi de la force psychique ici, hein, je pense, pour certains. Allez, on va essayer de répondre à une de vos questions. Donc une question fermée, donc on va faire le oui-non. Formulez bien votre question pour que la réponse ne puisse être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Et c'est non. On a la croix qui sort tout de suite, donc une réponse négative que l'on va compléter avec une carte issue des histoires de sorcières, l'oracle Histoire de sorcières. Alors là, je vois la carte de la perfection et au vu du tirage, attention aussi pour certains à ne pas être trop perfectionniste, à ne pas attendre de vous ou des autres des choses qui sont irréalisables et du coup, vous vous épuisez à tenter d'atteindre cet objectif qui est trop haut. Hein. Attention à ça, ça peut aussi vous apporter un lot de déception. Hein. Alors, par rapport à cette réponse, par rapport à la question du jour, donc le message d'aujourd'hui, joie et plaisir. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, et ce qu'on voyait si c'est une petite période lourde hein, pour certains d'entre vous, c'est de remettre de la joie et du plaisir dans votre quotidien. Faire des choses qui vous permettent de vous relâcher les tensions, qui vous permettent d'aérer un peu vos pensées et tout, et de retrouver un petit peu plus d'optimisme, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'on lit le petit message? Je sais pas. Est-ce qu'on lit le petit message de cette carte? On va essayer de voir un petit peu ce que ça nous propose. On va prendre juste le message de divination. Cette carte porte un message clair. Trouve et accueille la joie. Sortirais-tu d'une période de mélancolie, d'un coup de blues, ou as-tu été trop occupé par ta vie d'adulte pour savourer les plaisirs simples de la vie? Ou encore, comme beaucoup de gens, ne te sens-tu pas digne de ressentir de la joie? Quoi qu'il en soit, tu as tiré cette carte et c'est sans doute le signe que tes réserves de joie se tarissent. Pas besoin d'un effort surhumain ou de percer ton portefeuille pour les approvisionner. Tu n'as pas à partir au parc, genre Disneyland, hein, pour être joyeux. Enfin, sauf si tu en as envie, allez, fonce. Mais la joie demande quand même un petit effort, ou du moins un petit coin aménagé à tes côtés. Une fois qu'elle t'a rejoint, ne la rejette pas. Ne sois pas pressé de passer à autre chose. Accueille pleinement cette joie. Immerge-toi dans ce moment. Exclame-toi, souris, bondis si c'est ce qui te fait envie. Fais l'enfant juste un instant. Balance-toi de plus en plus haut en faisant valdinguer tes sandales. La joie est bonne pour l'âme. Allez, trouve quelque chose qui te rend joyeux tout de suite. Bon, bah voilà. Donc, si vous suivez dans la journée, à un moment donné, c'est un peu pesant. Bah, réfléchissez à ce qui pourrait vous faire plaisir et puis lancez-vous. Hein. Après tout,
on profite de ces animaux, on profite des bonnes choses, de la nourriture, de la danse, de la musique, d'aller voir quelqu'un qui est positif, qui est lumineux, hein, qui vous redonne le sourire. Voilà. N'hésitez surtout pas à faire des petits breaks dans la journée comme ça si c'est possible. Merci du fond du cœur d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.